La phytothérapie, oui, c'est une réponse aux bobos de l'hiver, Eric? Alors la situation n'est pas simple en France parce que le diplôme d'herboriste, qui était un peu les détenteurs du savoir-faire en la matière, a été supprimé par le régime de Vichy sous Pétain. Et depuis, on est un petit peu dans un flou artistique. Il y a eu en 2004 une directive européenne sur les plantes médicinales qui, par exemple, en Allemagne a été traduite dans leur droit national de telle sorte que la naturopathie est remboursée par la sécurité sociale en C'est pas Allemagne. le cas chez nous, Mais ce n'est pas le hélas. cas chez nous. Mmh. Alors, vous allez me dire, on peut toujours aller chez un pharmacien. Il y a certaines pharmacies qui Mmh. ont gardé cette tradition et ce savoir-faire. Mais vous allez acheter des produits dont vous ne savez pas très bien d'où les plantes viennent. Il n'y a pas forcément une traçabilité extraordinaire. L'origine est importante. Et c'est surtout que dans notre région, Oui. on a des terroirs qui sont extraordinaires, Mmh. avec des producteurs de plantes qui sont fabuleux. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Encore faut-il le savoir. Oui, parce qu'il n'y a que 147 plantes qui ont été libérées depuis cette directive. Mmh. Et vous, moi, on peut cultiver, aller vendre sur les marchés 147 plantes. Et parfois, c'est un peu compliqué. Genre l'aubépine, la sommité fleurie, les laboratoires s'en sont gardés l'exclusivité. On a le droit de vendre que les fruits. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Il n'y a pas que les plantes, évidemment. La plante en tisane, c'est la première forme. Mmh. Mais après, il y a les huiles essentielles. Oui, Il y alors a... justement, les huiles essentielles sont un peu, pas C'est critiquées. c'est mais elles quelque ont chose de été- très puissant. Il ne faut pas utiliser ça n'importe comment. Oui, l'automédication, de toute façon, c'est pas bon, quel que soit le médicament. Oui, parce que même s'il s'agit d'une médecine du quotidien qu'on connaît depuis l'Antiquité grecque, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment. Tout à fait. Alors, il y a une branche de la phytothérapie qui s'appelle la gémothérapie, bien moins connue, et qui pourtant est très efficace. Vous avez rencontré quelqu'un qui s'appelle Christian Escriva. Escriva, On l'écoute déjà. allez. Les huiles essentielles, depuis 20 ou 25 ans, ont bénéficié d'une médiatisation importante, avec tous les inconvénients, bien sûr, qui ont suivi. Des utilisations abusives ou vraiment complètement déplacées, avec des inconvénients, bien sûr. Et pour la gémothérapie et pour l'utilisation des alcoolatures, on a affaire à des phytothérapies qui sont beaucoup moins connues. L'usage des extraits de bourgeon date d'à peu près une soixantaine d'années à peine. Et l'invention est due à un médecin d'origine belge, le docteur Paul Henry. Donc là, il s'agit de compléments alimentaires. Voilà. Alors vous voyez, il parle d'alcoolature Oui. et pas de teinture mère. Bon. Teinture mère, ça serait médical. Mhm. Alcoolature, c'est la même chose, mais c'est C'est classé en complément alimentaire. C'est difficile de s'y retrouver quand même. Alors justement, Oui, il y comment a... faire? Comment faire? Il y a une littérature, Oui. d'abord. Il y a des gens dans la région, comme Marie-Claude Pomme, par exemple, qui a écrit depuis longtemps un livre qui fait autorité, qui s'appelle Plantes sauvages et médicinales pour des remèdes pour nos petits maux. hein. Marie-Claude Pomme, c'est facile à retenir. Voilà. Christian Escriva lui-même fait des stages de formation Mhm. et il a Bien voir. écrit voilà, un index thérapeutique, des guides. On va évidemment retrouver toutes ces coordonnées-là sur nos sites internet. Oui, bien sûr. On parlait les alcoolatures voilà. Qu'est-ce que c'est? J'ai C'est là. parlé, on parlait de Christian Escriva. J'ai fait son portrait. Pour Voilà. Parcours de vie. On va le retrouver le 28 et le 29 novembre, après le journal de 19h, Voilà. samedi sur France 3 Très Provence-Alpes bien. et dimanche sur France 3 Côte d'Azur. Il y a donc toute cette littérature. Il y a des gens qui sont pas très loin dans la région. Il suffit de les contacter directement. Ce sont des gens qui font autorité et au moins comme ça, on est sûr d'avoir du bio ou carrément aussi des choses qui sont faites en biodynamie. On est sûr de l'origine des plantes. Notre bonne Voilà. santé